Salam alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez la chaîne pour recevoir des nouvelles et pour publier plus. Toujours avec une série intitulée Questions et réponses en biostatistique. La question d'aujourd'hui est une question simple. Quel est le principe des tests non paramétriques? Les tests non paramétriques en biostatistique, ce sont des tests utilisés, bien sûr, pour traiter des problèmes d'une manière générale. Mais quel est le principe de ces tests non paramétriques? La réponse sur cette question elle est importante car elle facilite la lecture et l'interprétation des résultats des tests non paramétriques. Car les tests non paramétriques donnent des résultats totalement différents que les résultats donnés par les tests paramétriques comme le test ANOVA par exemple, le test Student, le test MANOVA. Et tout simplement, c'est une autre manière de présentation des résultats. Premièrement, quels sont les tests non paramétriques les plus utilisés? Je donne quelques exemples comme le test Mann-Whitney, le test Kruskal-Wallis, le test Wilcoxon. Ce sont des tests utilisés dans les travaux scientifiques. Une petite définition de ces tests d'une manière générale, ce sont des tests moins exigeants en conditions d'application, notamment en ce qui concerne la taille de l'échantillon, la normalité de la distribution. Simplement, la distribution de l'échantillon. Vérification de la distribution ou de la normalité, c'est une étape importante en biostatistique, quelle que soit la taille de l'échantillon, car elle facilite le choix de tests, bien sûr. Les tests non paramétriques, ce sont des tests rencontrés lors de l'absence de la normalité. En même temps, sont très rencontrés, surtout dans le cas où l'échantillon est limité, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, elle est généralement moins de 30, c'est pas une base solide, mais est rencontré ce type de test très rencontré pour les échantillons limités. Les tests non paramétriques, tout simplement, possèdent un principe de particulier par rapport aux tests paramétriques. Le principe de base de ces tests, c'est la transformation des données initiales, des valeurs initiales, en rang. Ce que signifie le terme rang? C'est le détail, tout simplement, de cette vidéo. Je donne un exemple très simple et nous essayerons bien sûr de détailler et d'expliquer en détail le principe du test non paramétrique pour faciliter bien sûr la lecture et l'interprétation des résultats des tests non paramétriques d'une manière générale. Et on prend un exemple de deux échantillons. Exemple d'application simple, le domaine vital de l'ours noir, c'est un animal sauvage, mammifère. La surface, bien sûr, le domaine vital représente la surface occupée par des individus mâles et femelles en kilomètres carrés, a été mesuré pour des individus mâles et femelles. Voilà, on a un premier échantillon composé de 6 mâles et un deuxième échantillon composé de 8 femelles. La question qui se pose, tout simplement, existe-t-il une différence significative dans la taille de domaine vital chez le mâle et la femelle de l'ours noir? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que le mâle occupe la même surface que celle occupée par la femelle ou il existe une différence significative tout simplement entre les deux surfaces? Simplement. C'est un exemple général. Bien sûr, pour appliquer un test non paramétrique, il faut commencer par la vérification de la normalité. Après la vérification de la normalité, supposons qu'on a un problème de normalité, le test idéal utilisé pour traiter ce genre de problème, c'est un test non paramétrique intitulé le Mann-Whitney. C'est le test de Mann-Whitney. Mais quel est le principe de ce test? C'est-à-dire de Mann-Whitney ou de Kruskal-Wallis ou l'autre test, c'est le même principe, c'est la transformation des données initiales en rang. Nous essayerons d'expliquer et de détailler ce principe à travers cette vidéo. Voilà, la première étape de travail des tests non paramétriques d'une manière générale, c'est le mélange entre les deux échantillons. C'est-à-dire, les tests non paramétriques mélangent les deux échantillons. Par exemple, qui a été représenté au niveau de ce petit tableau.
La première étape, c'est l'organisation ou l'ordonnée des valeurs des deux échantillons à la fois. En commençant par la valeur la plus petite, c'est la valeur 18, vers la valeur la plus élevée, c'est la valeur 560. C'est un mélange entre les deux échantillons. Les tests en paramétrique mélangent les deux échantillons. Ils respectent bien sûr l'ordre croissant de la valeur la plus petite vers la valeur la plus grande. C'est la première étape concernant le principe de base. La deuxième étape, c'est la transformation des données initiales en rang. C'est quoi la transformation des données initiales en rang? Tout simplement, le test non paramétrique donne pour chaque valeur l'ordre au niveau de la nouvelle classification. Par exemple, la valeur 18 prend l'ordre ou le rang 1, la valeur 20 prend l'ordre 2 ou le rang 2, et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière valeur, c'est la valeur la plus élevée, 560, elle prend le rang 14. C'est quoi 14? C'est tout simplement, c'est la somme des deux valeurs pour les deux échantillons. 6 plus 8 égale à 14. On a 14 valeurs totales. La deuxième étape. La troisième étape, c'est la récupération des nouvelles classifications pour chaque valeur initiale et pour chaque échantillon. Les tests non paramétriques récupèrent pour chaque valeur initiale la nouvelle classification. La troisième étape, tout simplement, voilà, nous essayerons d'appliquer cette troisième étape ensemble. Voilà la valeur 94 au niveau de la nouvelle classification, elle prend le rang 8. La valeur 504 prend l'ordre 13. La valeur 173, elle prend la valeur 11. La valeur 274, elle prend la valeur 12. La valeur 560, elle prend la valeur 14. Et enfin, la valeur 168, elle prend la valeur 10. Voilà, remarquez que les nouvelles classifications pour les données initiales sont représentées par les chiffres 8, 13, 11, 12, 14 et 10. Pour le deuxième échantillon, c'est pour la femelle, bien sûr. La valeur numéro 37, elle prend le rang 3. La valeur 72, elle prend la valeur 7. La valeur 60, elle prend la valeur 6. La valeur 49, elle prend la valeur 4, le quatrième rang. 102, elle prend le 9e rang. 18, le premier rang. 50, le rang numéro 5. La valeur numéro 20, le rang 2. Voilà, c'est la troisième étape. La quatrième étape, la dernière étape tout simplement, c'est le calcul des rangs moyens pour chaque échantillon. Le calcul des rangs moyens pour chaque échantillon. Tout simplement, les tests non paramétriques représentés par des termes spéciaux. Ces termes, tout simplement, c'est le rang moyen. Pour les résultats, pour la lecture des résultats des tests non paramétriques, on a le terme de rang moyen. Ce n'est pas la moyenne, comme les tests paramétriques. Les tests paramétriques comme le ANOVA, test T, autres tests paramétriques, représentés par des paramètres très connus, comme la moyenne, l'écart type, l'erreur type, et ainsi de suite. Mais pour les tests non paramétriques, on a une autre représentation des résultats. On a le rang moyen, ce n'est pas la moyenne. Le rang moyen, c'est l'équivalent de la moyenne. Comment calculer le rang moyen? C'est très simple. Bien sûr, le mode de calcul, c'est calculé tout simplement par logiciel statistique, mais même à main, c'est très, très simple, mais ce n'est pas l'objectif. Votre objectif en tant que médecin, pharmacien, agronome, vétérinaire, biologiste, c'est comment y réinterpréter les résultats. La somme des rangs, simplement, il faut faire la somme, bien sûr, des nouvelles classifications. 8 plus 13, plus 11, plus 12, plus 14, plus 10 est égal à 68. La somme des rangs, c'est 68. Pour groupe mâle. Pour le groupe femelle plutôt,
Et 3, plus 7, plus 6, plus 4, plus 9, plus 1, plus 5, et plus 2. Ensemble, c'est 37 pour le groupe femelle. Le rang moyen pour le mâle, c'est tout simplement, il faut subdiviser l'ensemble des rangs sur la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 68 divisé par 6 est égal à 11,33. C'est le rang moyen pour le mâle. La femelle, 37 divisé par 8, on a 8 femelles. C'est 4,63. Voilà, simplement, les résultats des tests non paramétriques représentés par le terme rang moyen, non la moyenne. Le rang moyen, c'est l'équivalent de la moyenne. C'est très intéressant de comprendre comment, bien sûr, trouver le rang moyen. Et tout simplement pour faciliter la lecture et l'interprétation des résultats. Voilà, c'est tout simplement, on a vérifié, c'est une simple transformation des données en rang. Il est confirmé que le mâle, d'une manière générale, occupe une surface importante par rapport à la femelle. Essayez toujours d'interpréter les résultats scientifiquement. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails et nous essayerons bien sûr de transformer cet exemple au niveau de logiciel SPSS pour lire, pour montrer comment lire et comment interpréter les résultats des tests non paramétriques d'une manière générale. Le test Mann-Whitney comme exemple. On prend le logiciel TSS comme exemple, par l'interface de logiciel. La première étape, c'est tout simplement l'identification des variables. On a deux fenêtres, vue de données et vue des variables. En cliquant sur vue des variables, en commençant par l'identification de facteurs, facteur ours. Pour le facteur ours, tout simplement, en biostatistique, on a le terme facteur, c'est un terme très intéressant. Nous essaierons de détailler et de donner plus de détails concernant ces termes dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Et au niveau de décimal, c'est le chiffre après la virgule. Le facteur, c'est une variable qualitative. Décimal, c'est 0. On n'a pas, c'est une variable qualitative. Simplement, au niveau des valeurs, nous essaierons d'identifier les deux modalités de deux échantillons. Et je donne la valeur numéro 1 pour le groupe mâle. Ajouter. Et le code numéro 2 pour le groupe femelle. Ajouter, voilà les deux modalités de facteurs ours. Les modalités mâle et femelle sont codées par les chiffres. Voilà. Et la seule variable objectif de l'étude, c'est le calcul de la surface ou le domaine vital, c'est la surface occupée par les mâles et les femelles. Voilà, c'est toujours, on a des chiffres entiers, on n'a pas des chiffres après la virgule. Voilà, c'est la première étape, l'identification des variables. On a deux variables. La première variable représente le terme ours, c'est en biostatistique, c'est le facteur. Et tout simplement, la surface, c'est la variable quantitative objective de l'étude. Deuxième étape, c'est l'introduction des données. Aller vers vue de données. Voilà, les deux variables sont représentées dans les deux colonnes, source et surface. La première colonne est réservée par les codes des échantillons, les codes des modalités de facteurs. La surface représente le résultat de l'exemple. Voilà, pour l'ours, voilà. Pour la modalité mâle, on a tout simplement au niveau de notre exemple, on a 6 mâles. C'est-à-dire qu'il faut représenter le code numéro 1 6 fois. Alors, le code numéro 1 6 fois. Et pour la femelle, on a 8 femelles. Il faut répéter. Le code numéro 2 représente la femelle 8 fois. Le cas là, cellule numéro 14. Voilà, on peut représenter soit les codes ou
et blé, les deux modalités mâle et femelle. Pour les résultats, on peut exploiter l'option de copier-coller. Voilà pour le mâle. Pour la femelle, la même chose. Très bien. Alors, on a déplacé les résultats de l'expérience. L'étape suivante, c'est l'étape la plus importante. C'est comment appliquer un test non paramétrique pour interpréter les résultats par la suite. Aller vers analyse, chercher test non paramétrique. On a deux méthodes en réalité au sein du logiciel SPSS pour traiter, pour appliquer les tests non paramétriques en utilisant la méthode la plus simple. Dans d'autres vidéos, nous essaierons de montrer bien sûr d'autres méthodes de traitement des tests non paramétriques. Alors, aller vers boîte de dialogue ancienne version et localiser et préciser le protocole expérimental. En réalité, on a deux échantillons indépendants. Il faut cliquer sur deux échantillons indépendants. On a le groupe mâle et le groupe femelle. Voilà, deux échantillons indépendants. Et voilà, le logiciel SPSS par défaut le test idéal, c'est le test Mann-Whitney. C'est le test non paramétrique qui traite la différence entre deux échantillons indépendants. On a deux termes, force et surface. Les variables représentées au niveau de la première étape. Force représente le facteur ou la variable de regroupement. La surface représente, bien sûr, il faut déplacer vers liste des variables à tester. C'est la variable objective de l'étude. Remarquez au niveau de l'ours, au niveau des variables de regroupement, l'apparition de deux points d'interrogation est une question directe. Le logiciel statistique pose la question, je compare entre quoi et quoi. Clair, il faut résélectionner cette cellule pour activer la cellule intitulée définir des groupes. Il faut donner les codes pour le mâle et la femelle. On a donné simplement le code numéro 1 pour le mâle, le code numéro 2 pour la femelle. Même les codes sont inversés, c'est pas un problème. Voilà. Voilà, remarquez que les deux points d'interrogation sont transformés en chiffres 1 et 2. Voilà, cliquez directement sur OK pour consulter les résultats. Eh bien, voilà, les résultats test non paramétriques, Mann-Whitney. On a remarqué le tableau des résultats et le tableau des statistiques descriptives. Simplement, représente quoi? Représente la somme des rangs et le rang moyen. Ce sont les mêmes chiffres trouvés au niveau de l'explication au début de cette vidéo. Voilà, le mâle occupe un rang moyen de 11,33 et la femelle occupe uniquement un rang moyen de 4,63. Ce sont tout simplement les mêmes résultats trouvés par les calculs à main. C'est clair? Voilà. Simplement, comment interpréter ces résultats? Bien sûr, la bonne interprétation des résultats est toujours liée par la valeur de la signification. Clair. Voilà, on a remarqué que le rang moyen, c'est tout simplement l'équivalent de la moyenne. Et tout simplement, essayez toujours d'interpréter les résultats des tests non paramétriques d'une manière scientifique. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails mathématiques. En utilisant les mathématiques ou les tests statistiques uniquement comme outil, c'est pas comme objectif, c'est clair. L'objectif, c'est tout simplement de résoudre les problèmes en sciences, bien sûr, expérimentales. Voilà, la suite de résultats. Le deuxième tableau, c'est le tableau le plus important, c'est le tableau de la valeur de la signification. C'est le résultat du test statistique. Tous les tests non paramétriques représentés par une signification intitulée signification asymptotique bilatérale. Au niveau de ce tableau, pour le test Mann-Whitney, on a deux valeurs de signification, mais il faut prendre en considération la première valeur de la signification, qui s'intitule signification asymptotique bilatérale. Ce n'est pas signification exacte, c'est autre chose. C'est-à-dire, voilà, remarquez que la valeur de la signification est égale à 0,003. Le logiciel SPSS n'affiche pas le 0. Vous trouverez virgule, il faut comprendre qu'il existe un chiffre avant. Simplement. Là, c'est tout simplement, c'est la valeur de 3 pour 1000 ou 0,003. C'est une valeur inférieure à la valeur 0,05 ou 5%. Ce qui indique que la différence, la signification
la différence est significative entre les deux surfaces pour les mâles et les femelles. Et le rang moyen pour le mâle et pour la femelle, bien sûr, la différence entre les deux rangs moyens, c'est une différence, on peut dire avec précision, fortement significative, car la valeur de la signification est inférieure par rapport à 5% et même inférieure par rapport à 1%. C'est une différence hautement significative, on peut remplacer par 2 étoiles. Simplement, pour lire et pour interpréter scientifiquement les résultats, vous pouvez dire simplement que la surface occupée par le mâle est hautement significative par rapport, bien sûr, à la surface occupée par la femelle. C'est-à-dire, la surface occupée par le mâle est plus élevée significativement par rapport à la surface occupée par la femelle. Et voilà, c'est tout simplement comment lire les résultats des tests non paramétriques. C'est toujours, il faut lire les résultats d'une manière scientifique, en se basant toujours sur la valeur de la signification. Et voilà, on a détaillé, espérons que c'est simple, détaillé comment le test statistique transforme les données initiales en nouveaux termes. C'est le terme rang moyen, c'est l'équivalent de la moyenne pour les tests non paramétriques. Espérons que cette explication est claire et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.